Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Salut, ça va? bien et toi? Super. Déjà, comment on t'appelle? Abel, Abel? enfin Corvo. Corvo, c'est ton nom de domaine pour ton métier? Pour plusieurs personnes, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? De la photo. T'es photographe? Ouais. Depuis quand tu fais ça? Ça va faire 6 ans, 6 5 ans. Ça fait longtemps que tu veux faire ça ou pas? Ça fait longtemps que je travaille dans l'audiovisuel, ouais. Ça doit faire début lycée. Et voilà. Et c'est quoi ton premier souvenir de créativité ou de création? C'est fichard, hein. C'est au départ, je faisais des vidéos sur des jeux et des vidéos narratifs sur des histoires de personnages, etc. C'était mes premiers montages. Je devais avoir 13 ans, je crois, un truc comme ça. Du coup, t'as commencé par la vidéo. Ouais, Et pourquoi pas avoir poursuivi dans la vidéo et avoir emboîté les pas de la photo? bah en fait, j'ai commencé en faisant de la vidéo quand j'ai eu mon premier appareil. Parce que ce qui me motivait, c'était de faire des clips. J'en ai fait. Et à la longue, c'est quelque chose qui m'a un petit peu fané. Et j'ai commencé la photo. Et ta famille, elle a pris comment le fait que tu as envie de faire de la photo? Bah plutôt bien, mais avec de l'inquiétude quand même, parce que bah, les métiers artistiques, il n'y a pas forcément énormément de débouchés, puis ça prend longtemps à venir. Ouais. Donc c'est souvent qu'il y a des petits rappels, ça se passe comment, etc. Mais ça va, il y en a pour qui ça serait pire. Tu t'es senti soutenu du coup. Oui, je suis quand même soutenu. Et tu, est-ce que tu vois une grosse différence dans ta manière de travailler enfin, même pas dans ta manière de travailler, plutôt dans ta manière de voir la création entre la photo et la vidéo. Non, non, parce que je trouve que les deux, ils sont très intimement liés. En vidéo, par exemple, il y a des directeurs de la photographie pour des films, etc. Alors, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un directeur de la photographie, pour ceux qui savent pas? C'est un peu le gars qui va manager le placement des lumières, des caméras, etc. pour avoir une image avec un rendu photographique, quoi. Ça va être un peu son rôle. Et du coup, moi, je pense qu'ils sont très intimement liés en vidéo et en photo. Là, pour moi, la différence, ça va être l'équipe, toutes les disciplines qu'il y a, parce qu'en vidéo, il y a quand même beaucoup plus de disciplines qu'en photo. Et aussi parce que c'est un instant figé la photo, tandis qu'en vidéo, bah, il faut prévoir la captation, quoi. Mais c'est pour ça que les photographes, souvent, ils font une grosse différence, tu vois. Ils lient pas vraiment les deux. Pour eux, le fait qu'il y ait un instant qui est figé et que de l'autre côté, il y a un instant qui se déroule, ça change vraiment tout. Ouais, moi, c'est peut-être en ayant fait les deux que je vois les choses très liées. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je pense que quand c'est figé, il y a une différence au niveau de la difficulté, tu vois. Forcément, tu dois choper le bon moment. En vidéo, ça peut se faire aussi, mais si tu le fais mal, ça va pas se voir. Genre, il faut que ce soit filmographique, tu vois. Cinématographique. C'est-à-dire que tu veux dire que tu peux te permettre de mal faire dans la vidéo et pas dans la photo? Bah, je pense que tu as une marge d'erreur qui est quand même un peu plus grande, mais pas non plus énorme, tu vois. C'est là où on va voir des bons vidéastes et d'autres non. Mais est-ce que ça peut pas être une patte, ça, dans la photo, d'essayer de faire des photos un peu plus crues ou, j'ai pas envie de dire dégueulasses pour pas dénigrer ceux qui feraient ça, tu vois, mais un peu plus brutes, tu vois, avec moins de travail, moins de recherche, moins de précision de cet instant, tu vois. Ah oui, carrément. Si c'est assumé et que c'est bien fait, oui, hein. Genre, j'ai déjà vu des photos où il n'y a pas forcément énormément de retouches derrière, ou moins une composition moins travaillée, etc. Mais si l'instant il est là et que c'est beau et que ça parle, bah oui. Alors, tu parles de la composition. Souvent, on parle d'édit. Et je demande aux gens d'expliquer l'édit. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer c'est quoi la composition? La composition, c'est quand tu vas prendre une image et que tu vas chercher à la composer. Donc tu vas la composer par la lumière, par le décor, le placement, toutes ces choses-là en fait que tu vas mettre dans l'image. Et toi, tu fais des compositions qui sont
naturel, ça veut dire que tu utilises vraiment le décor qui est autour du sujet que tu photographies ou t'ajoutes des choses après? Ça dépend de l'inspiration que j'ai. Il y a des fois où je vais vraiment utiliser le décor urbain. Et des fois, je vais être en studio, j'ai préféré utiliser des effets ou voir un peu travailler sur le fond, etc. Mais ça va dépendre de mon inspiration. Moi, j'ai vu ton travail un petit peu et j'ai l'impression, en tout cas en ce moment, que tu as une préférence pour la composition virtuelle, tu vois. Tu aimerais rajouter des trucs après. Tu as une préférence pour ça vraiment ou c'est juste qu'en ce moment, je travaille plutôt là-dessus? Et en ce moment, j'essaye de me former davantage sur le graphisme. Et donc, il y a de ça. Mais j'essaye d'alterner, en fait, de proposer un contenu à la fois qui soit sur du naturel. Et sur une photo, sur chaque shooting, j'essaye de choper un effet qui colle bien à la chose, tu vois. C'est-à-dire, Par exemple, s'il y a un portrait où je trouve qu'il va manquer quelque chose et un effet que j'aimerais pouvoir utiliser, bah, je vais le faire sur ce portrait. Ou des fois, une photo qui prête bien, qui a l'air mystique, etc., bah, je me dis, tiens, je vais lui foutre des yeux blancs, derrière, je vais faire ça, ça et ça. Et voilà. c'est quoi la plus grosse difficulté dans la recomposition virtuelle d'une photo? La recomposition virtuelle, pour moi, c'est d'avoir une bonne banque d'images. C'est ce qui me bloque un peu, c'est qu'en fait, pour composer une photo virtuellement, il te faut plein d'images, tu vois. Donc il faut choper une bonne qualité, les images qui te parlent, etc. Et ça, pour moi, c'est le plus relou. Après, il y a évidemment l'apprentissage de Photoshop, mais à la longue, tu t'y fais et tu te débrouilles. Et est-ce qu'on se sent tout autant photographe quand quand on utilise Photoshop à foison et qu'on recompose beaucoup les images que quand on utilise juste l'appareil et comment dire, qu'on retouche juste un peu? Est-ce que c'est vraiment le même travail? Non, c'est pas du tout la même chose. Enfin, si, c'est lié parce que maintenant, dans la photographie, il y a la retouche numérique, donc forcément, c'est lié. Mais pour moi, il y a vraiment deux catégories. Il y a les retoucheurs, il y a les photographes, tu peux faire les deux en même temps. Mais partie retouche, c'est du digital art, c'est vraiment du graphisme. Et donc il y a des gens qui font pas de photos, ils prennent les photos des gens et ils font des maquettes, ils font des covers et des trucs comme ça, quoi. Et est-ce que tu trouves ça beaucoup plus créatif? Ça m'intéresse ça. Est-ce que tu trouves ça beaucoup plus créatif de prendre une photo et de faire du digital art dessus ou de juste composer une photo sur l'instant avec ce qui se passe? C'est pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus créatif parce que si tu as une idée en tête, bon, tu peux le faire aussi en photo, tu vois, tu vas en studio, tu fais ta composition, tu crées un décor, etc. C'est très honorable et c'est pas évident à faire. Mais tu es sur ta photo sur Photoshop, tu cherches tes images, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens, ils partent loin comme ça. Ils te font des décors de fou, c'est génial. C'est quoi la photo qui t'a plus impressionné dans ce domaine que t'es vu? J'en ai pas une en particulier parce que j'en vois trop. Mais j'arriverai pas à retrouver le nom du mec. C'est un mec qui fait que ça. Genre, il fait même des tutoriels sur YouTube. Des speed art aussi, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, du tout. C'est une vidéo en 10 minutes où il accélère le temps de 5 heures de retouche, tu vois. Donc tu vois comment il a procédé. Et il te fait des décors, des mises en scène qui sont absolument magnifiques. Et t'as le souvenir d'une photo de lui, enfin retravaillée, qui t'a vraiment marqué? Non, là comme ça, non. Je dirais que tous me marquent. Genre Ah ouais? tellement c'est qualitatif en fait. C'est le sommet de la pyramide, tu vois. C'est vraiment le type de retoucheur graphiste qui sait très bien gérer la chose. Tellement c'est magnifique, toutes les photos en général m'impressionnent. Est-ce que du coup tu pourrais un jour quitter le travail de photographe pour faire que de la retouche? Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit ça que l'inverse en tout cas. Je pourrais pas m'empêcher de retoucher, mais je pourrais m'empêcher peut-être de faire de la photo. Même si j'adore faire de la photo aussi. T'as découvert ça après, le digital art? Ouais, au départ, bah forcément, tu commences avec l'appareil photo, tu vois, donc tu fais tes petites photos, après tu te dis, mais il manque un truc, tu vois. Donc ouais, j'ai découvert en retouchant. Et tu dis qu'il manque un truc. Est-ce que t'aurais pas pris plus de plaisir à trouver, à mettre ces choses de façon naturelle dans les photos plutôt que de les ajouter numériquement? En fait, je pense que ça dépend de la personnalité. Peut-être t'as des gens qui aiment bien les choses naturelles ou faire d'eux-mêmes, tu vois, avec leurs mains, etc. Mais comme j'ai commencé
touché tous les logiciels quand j'étais petit, etc. Même Photoshop, je connaissais déjà un peu. Je me suis dit, bah, je peux le faire là. J'ai un peu les capacités. Elles sont pas grandes, mais il y a des choses que je peux faire. Donc la curiosité, elle est venue de là. Après, évidemment, si. Enfin, je dis n'importe quoi. Au tout départ, quand je faisais pas trop de retouches, je faisais de la photo. Et quand je voyais des photos trop retouchées, je disais, ouais, mais non, c'est pas naturel, tu sais, ça manque d'un truc, c'est pas ça la photo, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand tu sais pas faire certaines choses, en tout cas moi, avant, bah, tu vas un peu négliger, tu vas un peu chercher des excuses, tu vois. Et puis en m'entraînant, j'ai changé totalement d'avis, tu vois. Maintenant, je trouve qu'une photo peut être magnifique si elle est travaillée même digitalement. Mais pour autant, je néglige pas aussi ceux qui ne le font pas. Tu vois, il y a des gens qui n'utilisent pas Photoshop. Pourtant, ils sont super. Du coup, t'as plus d'amour pour la photographie naturelle ou pour la photographie retouchée aujourd'hui? Ça dépend, ça dépend de la photo. Franchement, il y a des photos qui vont m'impacter de dingue, même si elles sont naturelles. Mais c'est vrai qu'il y en a plus quand c'est retouché qui m'impressionne. Et est-ce que tu appliques ça aussi à la vidéo? Est-ce que déjà tu filmes encore un petit peu aujourd'hui? Non, j'ai arrêté totalement. Totalement, t'as arrêté? Ouais, Ça fait longtemps? ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Et quand tu filmais encore, est-ce que tu avais aussi cette envie de apporter quelque chose de digital au clip, Ah au ouais, truc que tu filmais? ah ouais. Ça fait aussi partie de ça pourquoi j'ai arrêté, parce que pour faire ça, il faut aller sur After Effects. Et After Effects, ça consomme énormément au niveau de l'ordinateur, de la puissance, etc. Donc je me sentais trop frustré. Et du coup, je suis passé à la photo, je pouvais faire des choses dingues sans forcément avoir un ordinateur de malade. Et voilà. Mais ouais, en vidéo, je voulais pousser les choses. Donc en vrai, tu as juste comblé une frustration en passant de la photo à la vidéo. Ouais, je pense que ça en fait partie, hein. Je pense au départ, ça a été ça. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui là, si je te propose que je te paye tout le matos qu'il faut pour filmer, Hmm. l'ordinateur qu'il faut, les ressources nécessaires qu'il faut, et que je te propose l'équivalent en photo, tu prends quoi comme setup? Si je dois faire un choix entre la photo et la Ouais, vidéo, si tu as le moyen de faire les deux pleinement avec toutes les ressources qu'il faut. enfin, si je dois faire un choix, genre j'arrête la photo et je fais de la vidéo avec le setup que tu me proposes, Ouais. je pense que je reste sur de la photo parce que maintenant j'ai découvert une manière de travailler que j'adore. C'est quand tu retouches une vidéo et que tu retouches des photos et que tu montes une vidéo, c'est pas pareil. Quand tu vas faire une vidéo, tu as une bande son, donc tu vas devoir la répéter plein de fois, tu dois être sur ton PC et faire des rendus pendant des heures. C'est un truc qui est moins passionnant pour moi que être devant une photo. Tu regardes Netflix à côté, t'écoutes de la musique et tu retouches tranquillement avec ta tablette graphique. Pour moi, c'est génial, c'est ultra méditatif. En fait, c'est le processus qui te plaît plus maintenant en fait. Ouais, ouais, carrément. Tu dis que c'est méditatif carrément? Ouais. Dans quel sens? Tu sais, dans tous les. Enfin, pas tous, mais dans beaucoup de disciplines, tu as des trucs qui sont très mécaniques et robotiques. Par exemple, moi, quand je retouche la peau, c'est un truc que j'ai très bien intégré maintenant. Genre, je réfléchis pas, je le fais comme un mec qui ferait ses croquis en dessin, tu vois. Bah, je regarde mes séries, je le fais, ça me calme, c'est super cool. C'est venu, ça là, le fait de ressentir ça comme ça, c'est venu en travaillant ou à l'origine, t'avais vraiment un truc reposant sur le fait de te concentrer, de retoucher tes photos? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Dans le sens où, est-ce que t'as dû apprendre à prendre plaisir pour le faire et l'intégrer mieux mentalement, tu Mhm. vois? Ou est-ce que dès que t'as commencé à faire ça, tu trouvais déjà ça méditatif et reposant? Non, au départ, il a fallu travailler quand même parce qu'il y a des choses, ouais, retoucher la peau, pour l'exemple que je te donnais, au départ, bah, c'est pas instinctif non plus. Il faut comprendre, il faut s'adapter et entraîner tes yeux. Parce que c'est comme les couleurs quand tu vas les retoucher, tes yeux, ils sont pas habitués à certaines tonalités qui marchent bien ensemble, tu vois. Et plus ça, tu t'adaptes, plus c'est facile et tu vas encore plus vite pour ton travail et pour ta retouche et tu prends du plaisir, c'est agréable et voilà. Là, tu parles d'un point intéressant, tu t'as dit qu'il faut travailler tes yeux. Est-ce que le fait de travailler ses sens, quand on est dans un domaine créatif, c'est hyper important, selon toi? Ah ouais, grave, je pense que ça fait partie de quasiment, bon, au moins pas mal de domaines créatifs. Je pense que c'est comme un dessinateur, il doit travailler sa plume, tu vois, son coup de crayon, ses arrondis, etc. C'est quelque chose qu'il doit travailler, qui doivent devenir naturel.
Et toi, maintenant que tu fais de la retouche numérique, beaucoup en tout cas, est-ce que tu as dû travailler d'autres sens que celui de la vue? Parce que quand tu fais tes photographes, tu travailles juste la vue, tu apprends à travailler ton œil pour sentir à quel moment tu dois déclencher, tu vois. Mais est-ce Mhm. que ça implique d'autres sens de retoucher? Non, je dirais que ça, ouais, ça se concentre vraiment sur la vue. Parce que, à la limite, moi aussi, j'ai mon coup de crayon avec ma tablette graphique, mais c'est pas très important parce que je peux revenir en arrière, tu vois, assez facilement. Mais c'est vraiment la vue, la distinction des couleurs, de la luminosité, des sombres, etc. Alors, est-ce que quand tu regardes une photo que tu prends sur le moment, t'imagines déjà après comment tu vas accentuer des choses, des couleurs, des ombres, des contrastes? Ah ouais, ouais. Pas tout le temps, tu vois, parce que des fois, tu t'imagines pas la puissance de certains spots, de certaines choses, etc. Et tu viens en retouche en essayant, tu vois, en retouchant une première photo, puis après, à la deuxième, tu te dis, ah, mais attends, j'aurais pu faire ça. Des fois, c'est un travail en amont, après, des fois, c'est un travail empirique, tu vois, genre, tu vois comment ça se passe, mais ça dépend des situations. Et là, je vais te poser une question de mec de la photo, même si j'en fais pas, tu vois. Est-ce que toi, tu travailles à l'argentique déjà? J'ai On m'a offert un appareil argentique. J'ai une seule pellicule dedans que j'ai toujours pas imprimée. Genre, j'aimerais bien le faire, tu vois. Mais ça coûte de l'argent. C'est une manière de travailler totalement différente. En revanche, shooter à l'argentique, c'est super intéressant parce que c'est pas comme le numérique où tu peux voir ta photo directement, tu peux en faire plein. Là, tu as ta pellicule, donc les photos, elles te sont comptées. Et tu vois pas non plus le rendu, donc tu dois vraiment optimiser au maximum ta prise de vue. Pour moi, c'est une manière pour s'améliorer en photo non négligeable. C'est super intéressant. Et ça se retouche les photos argentiques ou pas? Ouais, ouais, déjà, il faut que tu les scannes. Donc, soit tu vas chez une boutique sur Paris, ils te le font, mais des fois, c'est pas forcément topissime. Soit tu le fais toi-même. Bon, ça, je sais pas comment on fait, mais ça s'apprend. Et après, tu les retouches, ouais. Tu les mets dans ton logiciel, et voilà. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, c'est que l'argentique, c'est les photos les plus naturelles qu'on peut avoir. Parce qu'elles sont à la pellicule, il y a du grain dans l'image, c'est des photos qui donnent un rendu totalement différent du numérique. Hmm. Est-ce qu'il y a un intérêt, il y aura un intérêt pour toi à shooter à l'argentique et à retoucher beaucoup digitalement ces photos-là? Alors, les gens savent pas forcément en général, mais à l'argentique, on retouchait déjà pas mal en fait. Genre, t'avais le dodge and burn. C'est comme ça que. C'est quoi? En fait, ça veut dire éclaircir et brûler, un truc comme ça. Et donc, ils augmentaient la luminosité dans les zones claires et ils assombrissaient la luminosité dans les zones sombres. Donc, ça créait un contraste dans l'image. Ils le faisaient à l'argentique. Et je sais plus comment ils faisaient. Je crois qu'ils peignaient même sur le machin, tu vois. Et après, t'as aussi des retouches sur des logiciels. Ça a commencé comme ça. Bon, maintenant, c'est devenu pour une manière de retoucher la peau, d'augmenter les contrastes aussi. Mais pour en revenir à ce que tu me posais, je pense que oui, ça a un intérêt quand même, tu vois. Tu vas pas forcément retoucher de la même manière. Tu vas pas aller aussi loin que comme tu irais avec du numérique. Mais tu peux le faire, ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'à l'argentique, quand tu sors de ta pellicule nette, en vrai, soit la photo, elle est très belle, donc elle a un cachet, elle a du charme. Soit il manque de quelque chose, tu vois. Donc ça va se jouer beaucoup au niveau de la luminosité aussi. Et est-ce que tu te sens beaucoup plus libre de travailler de cette manière-là que si tu travaillais simplement avec les photos et les retouches basiques? Est-ce que le fait de pouvoir ajouter ce que tu veux à une photo, à une image, ça t'a libéré une créativité? Ça t'a libéré dans ta créativité, pardon. Ouais. Je dis souvent, genre, quand tu prends une photo, tu montres aux gens comment tu vois le monde. Quand tu la retouches, tu montres aux gens comment tu interprètes ce monde, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dans l'aspect créatif, au niveau de la photo. Même si tu retouches pas énormément, tu vois, ça se limite à la luminosité, des contrastes, etc. Mais quelqu'un, il va voir le monde, il va interpréter ce monde de manière très contrastée, un truc dur à la brute, tu vois, des photos street. Et puis t'en as, ils vont avoir un petit truc couleur pastel, peu de contraste, quelque chose de doux. Ça va refléter une personnalité, genre. Et toi, c'est quoi qui ressort de tes photos? Moi, j'aime bien quand ça a l'odeur de la couleur de la souille, tu vois, quelque chose d'urbain, des graffitis très contrastés, truc un peu brut.
Mais ça, tu le retrouves pas dans la réalité de la prise de vue normale? T'es obligé de l'ajouter après? Ouais. Si tu vois un avant-après de mes photos, si je vais dans un endroit, genre des friches abandonnées ou dans un parking de quartier, etc., c'est déjà street, mais ça va me manquer pour moi de contraste. Tu vois, le contraste, il va accentuer vraiment cet aspect street. Et ouais, non, je pense que c'est nécessaire des fois. En tout cas, pour mon style. Alors, qu'est-ce que tu penses peut-être c'est une question que je me pose que moi, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Qu'est-ce que tu penses du fait des gens qui pensent que quand tu as une composition naturelle qui est déjà très brute de décoffrage, tu vois, comme tu dis, une friche ou, je sais pas, un bâtiment délabré avec des graffitis et tout, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est dénaturé de accentuer ou retoucher ça à l'extrême? Je, je peux les comprendre, c'est forcément dénaturé. Parce que naturellement, quand tu vois la chose, bah, c'est pas comme sur mes photos, par exemple. Après, c'est vraiment une question de goût. J'ai des potes photographes, eux, ils détestent Photoshop et les retouches, tu vois. C'est leur choix et ils aiment leur art comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Et du coup, c'est très personnel, tu vois, l'art et le contenu que tu vas créer. Moi, je leur répondrais que c'est chacun son style. Moi, ah oui, je fais pas des photos pour qu'elles soient naturelles. Sinon, toutes mes photos, tu peux les sortir du lot, tu vois. Genre, même au niveau de la retouche de peau, quand je vais avoir une idée ou que je vais faire un truc futuriste, un truc cyberpunk, etc., je vais me dire, la photo, elle va m'appartenir. La modèle, c'est un outil. Je vais retoucher la peau à fond, tu vois. Je limite qu'il n'y ait rien de naturel qui ressort de ça, tu vois. Que ce soit une affiche de film, limite que ça ressemble à un dessin animé quand tu la vois, à un manga, tu vois. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Du coup, t'as envie d'amener ce côté euh, manga ou cyberpunk, comme tu dis, dans la réalité de l'endroit que tu prends à la base qui est déjà un peu souillé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Rendre quelque chose de cinématographique, le sortir du réel, tu sais, faire voyager. C'est un truc que j'aime bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche de pas juste par exemple prendre dans un fond blanc et prendre tout le monde dans un fond blanc ou vert, tu vois, et après ajouter ce que tu veux? Pourquoi être obligé d'aller chercher quand même des endroits naturels qui ressemblent à l'univers que tu veux donner? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Parce que j'aime bien jouer avec le décor. Il y a des trucs que je trouve très beaux dans le réel. Il y a des choses que je retrouverai pas forcément sur Internet parce qu'il faut que, bah, déjà, je t'en parlais tout à l'heure, une banque d'images solide. Après, pour certains décors, si je veux vraiment aller dans du cyberpunk, là, je suis obligé, tu vois. Donc, je vais faire en studio et je vais choper un truc qui sort d'un film ou un truc en 3D et je vais le foutre dans mon montage. Mais si je peux le faire dans le réel, je le fais d'abord. Parce que d'une, ça demande moins de travail. Et puis, j'aime bien. J'aime bien partir dehors, shooter, tandis qu'en studio, c'est intéressant aussi, mais pas trop. Parce que t'es limité dans une pièce, t'as un fond, ça parle moins au modèle, ça parle aussi moins à moi, tu vois. Donc, je préfère dehors. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que i- tu serais pas contre l'idée de seulement retoucher et d'arrêter la photo. Ça te manquerait pas ça? Ce truc d'aller dehors, chercher les décors, shooter, euh, avoir la composition naturelle que tu sais déjà comment tu vas la modifier, ça te manquerait pas ça? Ah si, évidemment. Ça, c'est dans le cadre où je devais faire un choix. Mais là, si je fais pas de choix, je reste dans mon délire. Parce que on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc si je dois retoucher la photo de quelqu'un d'autre, je vais me dire non mais là il a pas géré sa lumière, c'est pas le bon cadrage. Enfin moi ça va pas me parler. Du coup mon edit il va pas être optimal. Si c'est moi qui prends la photo, je peux rien dire et juste me plaindre sur moi si j'ai foiré mes choses. Et c'est vrai que chercher ses spots, être dehors et aussi parler avec le modèle, c'est cool. C'est un bon moment, tu vois. C'est des choses qui me plaisent. Mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la liberté. Là, tu m'as parlé du fait que si tu retouches la photo de quelqu'un, euh, la luminosité, le contraste, ça va pas pouvoir te parler. Du coup, ça sera plus compliqué pour toi de travailler. Mais dans ce que tu me racontes, t'as pas la possibilité de faire ce que tu veux en vrai? Non, parce que par exemple, si je prends la photo de quelqu'un qui a shooté en studio, s'il n'a pas géré son éclairage, même en retouche, bon, je pourrais essayer de le rattraper, tu vois, mais ça sera pas optimal. Il y a quelque chose qui va être raté un petit peu, tu vois, un peu brouillon.
En retouche, tu peux faire énormément de choses, mais il y a des choses que tu peux pas rattraper. Par exemple, s'il a mal fait sa mise au point et que le visage il est flou, euh, à certains degrés de flou, je vais pouvoir rattraper, mais si c'est trop, c'est mort. Et ça fait brouillon, ça fait pas pro. Donc il y a quand même une grosse différence entre le fait de réinventer une image. C'est comme ça que je l'entends moi, tu vois. Imaginons, t'as un mec qui a fait trop de flou ou une lumière trop basse et du coup tu dois l'augmenter trop. Du coup, tu es obligé de recomposer ou réinventer l'image. Il y a une différence entre ça et vraiment retoucher numériquement l'image. Oui, il y a une différence, carrément. Déjà, ça prend beaucoup plus de temps. Et Et ça se voit vraiment, ça? ouais, ça se voit. Quand tu dis la réinventer, c'est-à-dire corriger, par exemple, rendre La plus corriger net, plutôt, ouais. ouais, ça va se voir parce que comme je te dis, tu vas avoir un aspect brouillon. Par exemple, si la netteté elle aurait été optimale dès le début, bah le visage il va faire très pro, ça va faire une image pro, les cils, etc. Tu vas les voir relativement très net. Tandis que si tu as dû corriger un flou, puissant ou pas puissant, eh bah, ça sera beaucoup moins net, tu vois. Donc tu peux le voir après. Un œil non averti, il ferait peut-être pas attention. À moindre mesure quand même, tu vois. Si c'est vraiment trop flou, il verra un truc quand même. Mais moi, c'est un truc important pour moi. Je suis sur la captation, sur la prise de vue, je suis trop perfectionniste. Quand je fais une photo, par exemple, je suis obligé de regarder ma photo. Je zoome dans mon appareil, je regarde le sourcil, s'il est parfaitement net. Si je vois qu'il est flou, je suis limite maniaque de ça. Donc, quand quelqu'un prend en photo d'autres personnes et que je dois retoucher les photos, ça m'arrive, des fois, on me paye pour que je le fasse. Bah, t'es limité, tu vois. Donc, ça se ressent sur ce que tu vas faire. Tu vois, j'ai discuté avec des photographes qui me parlaient de l'argentique du coup et qui me disaient que l'argentique, ça servait à travailler son, comment dire, sa capacité à déclencher au bon moment. Tu vois, comme tu as dit, c'est une pellicule. Mm, Tu as une photo, entre guillemets, tu vois. Chaque fois que tu fais un shoot, tu as une photo parce que tu sais que tes photos sont mm. comptées. Mais là, dans ce que tu m'expliques, par rapport à l'envie d'aller au plus profond des détails pour avoir le maximum de matière pour pouvoir retravailler après, est-ce que c'est pas plutôt ça qui t'éloigne de l'argentique? Le fait que t'aurais pas la capacité d'être aussi précis que tu veux parce que t'as qu'une photo et puis il faut accepter le fait que ce soit pas net et tout. Oui, d'une certaine manière. Mais après, si je fais de la photo à l'argentique, je me mets dans un cadre différent, tu vois. Je vais le faire avec moins de perfection dans les détails. Genre là, je vais accepter le fait que je puisse pas voir. Et puis dans tous les cas, c'est à l'argentique, donc tu auras forcément moins de détails qu'un appareil qui coûte 3 000 € et qui a 40 mégapixels, tu vois. Euh, En revanche, là où tu peux te perfectionner à l'argentique, c'est vraiment la prise de vue. C'est le cadrage, là tu as une belle lumière, faut pas que je me rate, tu vois. Donc ça c'est intéressant, c'est cet enjeu-là qui m'intéresse dans l'argentique. Mais toi, ta marge comment dire, ta marge de prise de vue ou de cadrage, elle est plus grosse que la plupart des gens parce que tu sais que tu peux quand même rattraper un peu Hmm. ou que en soi, tu vas retoucher de toute façon après derrière. Ouais. Du coup, tu es vraiment perfectionné sur les détails liés au visage et à la composition des éléments précis. Mais est-ce que sur le reste, c'est-à-dire sur la luminosité, sur les couleurs et tout, t'es un peu plus laxiste, sachant Non, que tu vas retoucher derrière? euh, oui, sur les couleurs, dans tous les cas, même si par exemple, tu vois c'est quoi la balance des blancs? Enfin, la balance des blancs, c'est par exemple, tes blancs ils vont avoir une certaine température, tu vois, ça va être chaud, froid, etc. Quand tu vas prendre la photo. Il y a des photographes qui font très attention à ça, genre ils changent leur balance des blancs selon l'environnement, etc. Moi je m'en fous. Genre, elle peut être toute jaune la photo, que en retouche je vais pouvoir le changer. Bon, ça prend du temps, mais sur ça je suis plus tranquille. En revanche, la lumière, sur ça, la lumière en photo c'est trop important. Photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. Ça veut dire que si ta lumière elle est pas de bonne qualité, ta photo elle aura pas le même cachet. Du coup, quand je shoot, je joue avec mon flash. Genre, je prends mon trépied, mon flash déporté, une boîte à lumière et je gère ma lumière tout le temps, tu vois. Ça, c'est, je pense, le détail le plus important quand je shoot, au-delà de la netteté. Et c'est quoi tes inspirations? J'ai une mauvaise mémoire. Je retiens, j'ai plein de personnes qui m'inspirent.
en photo ou Mais dans tu peux plein de... même donner simplement des idées photographiques qui Ouais, t'inspirent, pas forcément des gens. enfin, j'ai quand même deux noms. Le photographe qui m'inspire le plus, c'est un londonien, il s'appelle Harris Nuckham. C'est exactement le même délire que moi, en là-haut, beaucoup plus poussé. Ses photos sont absolument sublimes, tu vois, la composition, etc. Très travaillée, c'est une sorte de mode très street, tu vois, mais pas côté Vogue, plus côté Barbès. Après, j'en ai un autre aussi, londonien. Les londoniens sont très forts. Il s'appelle Sami Swar. Et lui, c'est même délire, mode street, mais quand même plus côté Vogue. Donc des belles tenues, etc. Après, au niveau de inspirations, dans le cinéma, je te dirais Tarantino. Genre, c'est un peu cliché comme ça de dire, oh, j'aime bien les films de Tarantino. Mais t'as le droit. Oui, parce que ça, il est génial ce mec. Genre, ses films, ses images et tout m'inspirent énormément. C'est quelque chose de très assumé, très marqué, tu vois, son style. J'adore. Est-ce que c'est pas parce qu'il aime bien aussi tout ce qui est image un peu manga, un peu japonisante? C'est pas ça qui t'apprécie dans son travail aussi? Ouais, C'est l'hémoglobine, le sang. ce que j'aime, ouais, c'est ça. Genre, c'est le côté dur qu'il a dans ses images, tu vois. C'est un truc que j'adore. Vraiment, puis même le style, tu vois, au niveau des costumes, etc. Et puis son côté perfectionniste pour l'image qu'il a, j'aime beaucoup. Et t'as jamais pensé à faire du graphisme pur et dur? Ça veut dire composer tes images toi-même de façon numérique? Si, genre, j'ai déjà pensé à faire une formation ou là, je me forme déjà sur YouTube parce que pour moi, c'est la meilleure école. Euh, Après, ouais, partir en école, c'est un truc qui est déjà passé dans ma tête. Pour l'instant, j'y réfléchis encore. Est-ce que tu crois que ça pourrait t'apporter quelque chose de plus ou que ça pourrait t'ouvrir même un nouveau champ de faire que du graphisme, tu vois, et de composer des images à partir de rien, juste tes idées et ce que tu peux et le fait de les dessiner toi-même. Bah, je pense que c'est forcément une plus-value. T'as des nouvelles capacités, donc c'est forcément une plus-value. Mais là, tu parles de faire que du graphisme? Que du graphisme, ouais. Parce que je me dis, quand tu apprécies ce style un peu, comment dire, un peu surfait, je dirais, tu vois, surfait, mais dans le bon sens du terme, tu vois, euh, le fait de tout exacerber, Hmm. les couleurs, les luminosités, les décors et tout. Je me dis, pourquoi, est-ce que l'étape d'après, c'est pas de carrément créer l'image toi-même? Tu vois, c'est pour ça que je te parle de graphisme. Non, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais arriver devant une image blanche sur Photoshop et je me dis, bon, bah là, je vais mettre des buildings, bah là, c'est la plage, etc., etc. C'est un truc que j'aimerais beaucoup. Euh, Pourquoi je le fais pas plus rapidement? C'est aussi parce que j'adore la photo. J'aime beaucoup gérer mon appareil, comme je te disais, parler avec les gens, les rencontrer, etc. Je trouve ça très intéressant. Puis, tu sais, leur faire des photos et qu'après ils te disent, ouais, j'adore, c'est génial, etc. Je suis content de me dire que j'ai fait plaisir à quelqu'un, tu vois. Alors, pour rebondir là-dessus, tu m'as dit que tu aimais bien shooter des gens dans des endroits un peu plutôt bruts, mais est-ce que tu shootes aussi que des paysages que tu retouches? Je fais très, très, très peu de paysages. C'est rare qu'il y ait un truc qui me parle. J'ai fait quelques photos d'architecture et de paysages. En général, c'est... Ouais, je vais retoucher pas mal. Je vais avoir une idée dans la tête. Je vais me dire, par exemple, j'avais fait une photo où on voit une sorte de tunnel triangulaire, etc. C'était autour d'un stade. Et je me suis dit, bah, au bout du tunnel, je vais te faire sortir des tentacules, tu vois, une sorte de pieuvre avec du noir en fond, etc. Quand j'ai l'idée, je le fais, mais c'est rare. Et puis, il faut faire beaucoup de repérage. Et Paris, ça m'inspire pas au niveau architecture. J'aime pas l'architecture de Paris. Pourtant, c'est la ville qui. Enfin, en tout cas, l'Île-de-France, c'est l'endroit qui, je pense, en France, c'est un des endroits qui te permettrait le mieux d'exploiter ce côté un peu cyberpunk et futuriste, tu vois. Il y a tellement d'architectures différentes, tellement de quartiers différents, tellement de zones où il y a des. Comment dire, comment on dit ça? Euh, des parallélismes et des. Tu vois? Non, c'est clair que c'est une belle ville où, par exemple, moi, ce qui me plaît le plus à Paris dans mon style, ça va être la défense, tu vois, pour des trucs cyberpunk, t'as des gros buildings, c'est très urbain, etc. Le truc qui me plaît le moins, je vais dire, c'est les bâtiments à l'ancienne. Tu vois, à Châtelet, les bâtiments se ressemblent tous, ça fait très parisien, etc. C'est un truc qui me sort de mon style directement. C'est pour ça que j'aime bien aller dans des tunnels ou dans le quartier parce que bah là, c'est pas du Paris pour moi.
Là où je me sentirais bien, c'est le top du top, ça serait Los Angeles ou New York. Ouais. New York, les photos là-bas avec le métro aérien, les bâtiments, enfin, ils sont magnifiques. Là-bas, j'ai plein d'inspiration, mais il faut l'argent. Et comment, quand on a la possibilité de faire ce qu'on veut de ces photos, dans le sens où tu peux les retoucher comme tu veux, y ajouter ce que tu veux, comment on se juge, tu vois? Comment on juge un travail qu'on peut détailler selon son envie à l'extrême, tu vois? Comment on juge? Je dirais, je sais pas, je mets en comparaison l'idée originelle et le résultat, tu vois. Est-ce que pour moi, ça va vraiment représenter l'idée que j'avais en tête? Après, ça va être aussi un souci des détails. Si tu te sens en immersion dans la photo. Et ça, c'est plein d'ajustements à faire et des trucs qu'on ferait tellement pas attention. Et même moi, avant, j'avais pas du tout connaissance que c'est sur ça que je jugerais. Et ça veut dire que pour toi, tu vas juger plus l'état d'esprit que tu as quand tu fais la photo que le travail même que tu appliques sur la photo. Donc tu vas plus juger le fait que l'idée que tu as appliquée et l'idée que tu as inventée à la base, elle soit bonne, plus que le travail lui-même de prise de vue ou de Non, je les mets retouche. sur un même pied d'égalité pour le coup. Parce que même si visuellement l'idée sera présente, mais qu'à côté tu sens que c'est fait à l'arrache ou que il y a plein de détails qui sont pas bien faits, là ça va me sortir totalement de mon immersion et je vais me dire non, la photo elle m'inspire pas. Donc c'est vraiment un pied d'égalité. Après, peut-être plus côté détail en réalité, parce que je me dis que même au niveau de l'idée que tu avais au départ et du résultat final, peut-être t'as un peu contourné, mais si c'est beau, et vraiment le beau philosophique, tu vois, si c'est beau et que ça t'inspire, que c'est bien fait, eh ben, je vais plus kiffer. Donc ouais, ça va être un souci du détail quand même. Et quand on a cette envie de créer un univers, ou en tout cas d'implanter l'univers qu'on a en tête dans toutes ces photos, est-ce que parfois on a besoin de laisser reposer un peu ses idées ou ses envies pour pouvoir mieux les appliquer après, ou faut se nourrir continuellement et shooter continuellement, toucher continuellement pour travailler encore plus cette idée? Je sais pas, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens dans tous les domaines artistiques, en général, ils vont charbonner 15 heures dans la journée et ils vont faire que ça. Moi, je pense, en tout cas pour moi, j'ai besoin de faire une pause, tu vois. Je vais retoucher pas mal de temps ma photo, mais à un moment, tu satures, ton cerveau il chauffe, tu répètes plein de fois les mêmes choses et tu fais de la merde. Il y en a qui ont besoin de dormir et de passer à autre chose, même de faire d'autres shootings, tu vois, et revenir sur lui 2 semaines après, tu vois. En plus, moi, je travaille très lentement, donc j'ai le temps de faire maturer mes idées. Et tandis qu'il y en a, non, je vois des photographes, eux, ils s'arrêtent jamais. Ils prennent des trains, ils partent à Lyon, ils partent à Lille, genre ils font des shootings toutes les 2 secondes. Ça dépend vraiment de la manière de travailler. Mais est-ce que quand on est dans un univers, qu'on s'enferme un peu là-dedans, qu'on apprécie beaucoup, tu vois, et qu'on peaufine parce qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on veut, tu vois, est-ce qu'on se pose quand même la question de son manque de créativité? Dans le sens où est-ce qu'on se dit pas, ben, on choisit la facilité, tu vois? Par exemple, c'est une question un peu piquante, mais genre, t'aimes le cyberpunk, tu fais que ça. Peut-être qu'en vrai, t'es pas si créatif que ça parce que tu fais que ça. Est-ce qu'on se pose cette question-là quand même, au bout d'un moment? Mais après, je fais pas que du cyberpunk. J'ai. Je sais pas. Déjà, dans ma construction, genre au niveau photomontage, j'ai pas encore sorti de gros photomontages comme je pourrais en voir chez certaines personnes ou certains graphistes où ils créent de A à Z leur image, tu vois. Je reste encore quand même sur une grosse base photographique. J'ai fait quelques shoots cyberpunk et c'est mes inspirations, moi j'en ai pas fait énormément. Il y a des fois où je vais partir sur un délire très sombre, genre très banlieue, de la brume, quelque chose de pas cyberpunk. D'autres fois, je vais faire un truc steampunk, tu vois. Genre, je fais un shooting comme ça, c'est cool aussi. J'essaye de varier les thèmes. Des fois, on me propose des idées, des modèles qui viennent à moi et qui me proposent une idée. Et moi, si l'idée elle est bien construite, même si c'est un truc, par exemple, je sais pas, moi, dans un opéra, une ballerine.
bah, je vais le faire parce que je trouve ça super intéressant de voir comment moi je vais m'adapter à ça, même si c'est pas mon style, tu vois. Voir comment je vais le travailler. Et je trouve ça trop enrichissant artistiquement. Je peux pas me cloisonner juste à un style, tu vois. En tout cas, pour l'instant, les choses futuristes sont les choses qui m'inspirent le plus. Et aussi les choses de banlieue, etc. Mais je veux pas me limiter à ça. Parce qu'à un moment, il va y avoir de l'ennui, tu vas te répéter dans ta manière de faire. Et c'est pour ça que je comprends ta question totalement. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que quand tu t'enfermes dans un domaine, que tu commences à le maîtriser, au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a le premier truc, c'est que tu es tellement à l'aise là-dedans que tu es un peu assis sur ton Ouais, fauteuil, tu vois, et tu te dis, ben, je maîtrise, c'est cool. ouais, pas de En plus, prise de je kiffe, risque. tu vois, je prends pas de risque, ça y est, j'ai arrivé le stade où je veux, enfin, j'ai atteint le stade où je veux arriver, et puis basta, tu vois. Mm, Ou il y a l'autre côté où tu te dis, ben, je fais ça juste parce qu'en fait, j'arrive plus à faire autre chose, tu vois. J'aimerais, mais mm. j'y arrive plus, tu vois. C'est pour ça que je pose cette question-là. Ouais, je comprends. Alors en ce moment, j'ai plein d'idées de shoot en tête, totalement en dehors de mon délire. J'ai envie de refaire du mariage, juste du mariage, tu vois, et en faire quelque chose de très artistique, pas juste des photos de reportage. J'ai envie de refaire des photos de couple, enfin d'en faire. J'en ai jamais fait, tu vois. Donc je trouverais ça intéressant de voir comment tu pourrais l'apporter. Et plein de trucs comme ça, même des photos de concert. Je sais pas. J'ai besoin de me renouveler parce que là, je vois que quand je regarde mon feed Instagram, c'est très street, tu vois. Les images se répètent un peu, il y a des choses quand même qui changent, tu vois. Donc on voit des têtes différentes, on voit des effets visuels différents. C'est aussi pour ça que j'essaye de faire des effets. Que je me contente pas juste à un portrait parce que moi, ma manière de photographier, elle est très égoïste. Si je photographie quelqu'un, je vais être content qu'il soit content pour la photo. Mais en réalité, je m'en fiche presque de son. Je sais pas comment l'expliquer sans vexer des modèles que j'ai pu photographier. Je m'en fiche presque de la personnalité du. Je t'apporte le coronavirus. Je m'en fiche presque de la personnalité du modèle, tu vois. Quand je regarde son visage, j'ai pas envie de me dire, lui, je sais pas, il a l'air comme ça, donc je vais le photographier comme ça. Il y a des gens que j'ai photographiés, des mecs très tatoués, des yeux noirs, etc. Moi, je me suis dit, lui, je veux que ce soit un mec vénère dans ma photo. Genre, alors que le mec, il est trop gentil, tu vois, c'est limite un bisounours. Bah non, moi, je l'ai transformé en mec méchant et c'est ça que j'aime. Du coup, je sais plus pourquoi je te disais ça. Tu me parlais du fait de te renouveler et tout. Ouais, voilà, c'est pour ça que je fais des effets et que je change parce que je peux pas rester sur du portrait-portrait. Mais tu vois, là, tu me parlais d'un mec tatoué que tu as shooté, que tu le verrais dans un univers et tout. Là, j'ai trouvé ta réflexion plutôt cliché, tu vois. Mais pas dans. Ah oui, Pas négatif, hein, tu vois, mais plutôt cliché. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça dans le fait de creuser cet univers-là? Aller que vers des clichés. Est-ce que aussi ton envie de faire des trucs plus naturels, elle n'est pas pour essayer de t'écarter un peu de ça pour y revenir mieux après, tu vois? Mais le fait que avant qu'on commence, on parle aussi d'une photo que tu avais fait en banlieue et tout, tu vois? Est-ce que le fait de vouloir toujours exacerber plus les univers que tu shootes à l'origine, ça te pousse pas à faire que des photos qui sont le reflet de clichés? ouais, je comprends totalement. Je me suis déjà posé cette question. Et je pense que ça part totalement sur un cliché au départ, parce qu'on a tous des clichés. Mais par exemple, sur celle de la banlieue, pour contextualiser, bah voilà, c'est un cadavre sur une voiture brûlée. Euh, Ça fait grave cliché. Mais moi, c'est une image que j'ai en tête hein, et que je trouve belle. Juste au niveau de la beauté, tu vois. Genre au niveau du placement, etc. Et on pourrait faire autre chose. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours vu les choses à la dure. Je sais pas, peut-être parce que je vis en banlieue, tu vois les choses à la dure, tu regardes tout le temps, tu vois au journal, on te parle de ça, alors que toi, tu vois que c'est pas forcément ça. Mais tu vois les choses à la dure. C'est vrai que des voitures brûlées, j'en ai vu plein, tu vois. Mais la banlieue, c'est pas que ça. Mais Mais moi, ça justement, m'inspire quand même quelque chose de dur, de brut, tu vois. Donc j'ai envie de faire un truc à la brute. Après, par exemple, pour revenir au mec tatoué, c'est vrai que ça fait cliché de partir sur un mec vénère. Et ce modèle-là, je l'ai shooté deux fois. Et la troisième fois, si on le refait, j'ai envie justement de partir dans son monde, hein, ou peut-être pas, mais de changer de thème, tu vois. Pas forcément partir sur de quelque chose énervé, mais partir sur un truc à l'opposé. Genre, peut-être partir là pour le coup sur un truc bisounours, tu vois, avoir quelque chose qui paraît brutal, enfin un mec très tatoué, des yeux noirs, etc., d'Escarif, mais dans un univers à l'opposé. ouais, parce que
le truc, c'est que c'est pas que tes photos seraient pas belles, tu vois. Mais moi, ce qui me ferait peur si je serais à ta place, c'est que j'arriverais plus à percevoir le monde réellement comme il est. Comme tu me dis, par exemple, t'as toujours habité en banlieue. Du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Tu vois, tu connais ce dont tu parles. Et tu sais que c'est pas que le cliché. Hmm. Mais comme tu as cette envie d'aller vers le brut, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, hein. Mais comme tu sais que tu as envie cette envie-là d'aller vers le brut et tout, tu vas faire que des photos qui sont plutôt clichés de la banlieue. Et du coup, tu représenteras même pas la vérité que tu connais, tu vois. C'est ça, moi, qui me ferait peur si je serais à ta Hmm. place. Je me dirais, est-ce que j'arrive à... Du coup, est-ce que j'arrive à faire percevoir le monde comme je le vois vraiment? Hmm. En- en- Pour l'instant, je fais des photos vraiment dans un cadre très esthétique. Genre, je suis pas, j'ai pas envie de mettre des grosses idées sur mes photos ou de montrer une vérité. Moi, c'est pas mon but de la photographie, en tout cas pour l'instant. Ça m'intéresse en réalité. Mais j'attache une valeur tellement importante à ça, au niveau du message, que si je le fais, j'ai envie que ce soit fait, mais à la perfection. Je veux que cette photo, elle représente à la perfection l'idée, tu vois. Et ça demande du travail, de beaucoup de réflexion, etc. Et c'est encore quelque chose que j'ai pas fait. La photo que je te parle pour la voiture, c'était dans le cadre d'un concours pour changer les idées de la banlieue. Bon là, en l'occurrence, c'est... Bon, ça peut rater. Ouais, Bon, la exact. photo n'est pas ratée, mais l'idée est ratée. Bon, en tout cas, c'est une très grosse prise de risque. Mais avant ça, j'avais réfléchi à des thèmes, tu vois. Je me suis dit, bon, là, le quartier, c'est aussi quoi? C'est la diversité, un sentiment d'abandon. J'avais trouvé quoi d'autre? C'est aussi l'art, tu vois. Enfin, j'avais ces trois thèmes-là et je les ai regardés. Je me suis dit, ok, moi, je l'ai vu plein de fois, ce message-là de la banlieue. En réalité, c'est un truc, j'ai l'impression que si je le fais, je vais pas apporter quelque chose de nouveau en réalité. Et j'aurais peut-être dû travailler encore plus les thèmes, tu vois. Mais je suis tellement tatillon sur l'idée que je vais vouloir transmettre si je veux transmettre une vérité, que je vais me prendre trop la tête, je vais trop y réfléchir, et du coup, c'est vrai que c'est une facilité de partir sur de l'esthétisme aussi. Et c'est quelque chose que j'aime, parce qu'une belle image, pour moi, ça me suffit en réalité. Et tu crois que le fait de vouloir aller vers un truc qui est beaucoup plus classique, la photo de mariage, la photo de couple et tout, tu vois, qui est beaucoup plus classique et en plus qui est, sans dénigrer les gens qui font ça, bien sûr que non, tu vois, mais qui est le truc le plus bateau à faire en photographie, tu vois. Hmm. Est-ce que tu crois que ça peut nourrir ton travail que t'aimes à l'origine? Ou est-ce que c'est juste un moyen de s'éloigner de ça, comme je t'ai dit, pour laisser un peu reposer le truc et revenir plus fort plus tard? Je pense que ça peut me rapporter surtout de l'argent, avant tout. Ça peut nourrir, en tout cas pas mon style, je pense pas, parce que c'est quand même à l'opposé de mon style, tu vois, des photos de mariage. En revanche, ça peut me perfectionner dans la prise de vue. Le stress de devoir prendre des photos de manière très organisée, tu vois, en ayant une timeline, plein de trucs comme ça. Donc, au niveau technique, prise de vue, ça peut que être bénéfique. Après, évidemment, ça peut faire reposer les idées. Ça peut aussi te sortir du cadre des photos très street, des photos montage, etc. Parce que là, forcément, il faut repartir dans quelque chose de naturel. Donc ouais, ça peut faire reposer les choses. Est-ce qu'il y a besoin pour un photographe de shooter de différentes manières pour apporter quelque chose à le premier amour qu'on a de la photo, tu vois? Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller shooter des portraits, des couples, des mariages, des paysages et tout pour pouvoir recomposer tout ça dans ta photographie à l'origine ou est-ce que non, tu pourrais juste faire ce que t'aimes et te perfectionner là-dedans? Je pense que c'est... Encore une fois, je le répète depuis tout à l'heure, c'est très personnel. Moi, je pense à un challenge. Tu te dis, si tu restes cloisonné dans un truc, bah, il y a l'ennui qui vient. Et se challenger en se disant, bah ça, j'ai jamais fait, j'ai envie de le faire et je veux voir ce que ça va donner, c'est intéressant. C'est déjà, ça t'épanouit plus dans la vie. Parce que si ça marche, ou même si ça marche pas, ça t'améliore pour les suites, les prochaines fois. Bah, ça te donne de la fierté, tu vois, t'es content, tu te dis, bah, il y a des choses que j'ai appris, que je sais faire, etc. Donc je pense, oui, c'est très important d'essayer autre chose. Et pour revenir à ce que tu disais au tout début, que tu avais commencé par la vidéo, ça faisait un petit moment que tu avais arrêté. Est-ce que tu y reviendras un jour ou pas du tout? Ouais, je pense que j'y reviendrai. Parce que la vidéo, c'est trop beau, la vidéo. T'apportes un message et
un esthétisme mouvementé. Genre, tu captes un moment en mouvement. Je trouve ça trop cool. Puis tu peux mettre une mise en scène différente. Tu peux prendre des plans avec des travelling, tu sais, quand ça roule, etc. C'est des plans plutôt smooth. Tu peux faire plein de trucs comme ça. Je trouve ça trop cool. C'est quoi qui pourrait te faire revenir à la vidéo tout de suite, là, esthétiquement parlant? Ou dans quoi tu pourrais revenir à la vidéo tout de suite, sur le plan esthétique? Sur le plan esthétique, hein, en oubliant enfin, le matériel, etc. Ouais, sur le plan esthétique seulement. L'envie que tu pourrais appliquer tout de suite, là. Euh, je réfléchis. Je pense que ça serait pour faire un documentaire. C'est pas très esthétique, hein. Mais du coup, rien à voir avec tout ce que tu m'as dit. Ah ouais, carrément. En fait, parce que déjà, un documentaire, enfin, c'est simple. Ça prend quand même du temps et c'est technique, tu veux bien le faire. Mais c'est ça que. Une des choses qui m'avait motivé en vidéo aussi, je voulais faire un documentaire. À l'époque, je faisais de la capoeira avant les croisés, tu connais. Je voulais faire un documentaire sur ça. Et le fait de connaître un peu la vidéo, ça me passionnait. Je voulais me perfectionner pour ça, donner un beau documentaire, tu vois, pas un truc mal fait. Si là, j'avais le matériel, je pense que je me relancerais dans ça. Et aussi parce que faire un documentaire, ça demande moins d'équipe que dans un clip. Un clip, malheureusement, bah, t'as le chef électro, t'as le perchiste s'il y a besoin de son, t'as des assistants, etc. Il faut rassembler ces gens-là, il faut payer le studio, payer la DA, plein de trucs qui font que si tu veux une image pro et qui sorte vraiment de ta tête, comme si je retouchais une photo, bah, il faut du budget. Et ça, si t'as pas, bah, moi je me sentais limité quand je faisais des clips, hein. J'avais une idée en tête, mais j'arrivais le jour du clip, je voyais qu'en fait, eux n'avaient rien préparé quasiment, qu'on savait à peine où on allait faire, où il y avait le spot, etc. C'est frustrant. Mais tu vois, tu me dis c'est frustrant là, mais l'impression que j'ai avec tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, et la manière dont tu prends les choses, que tes frustrations et tes contraintes, elles te permettent juste d'avancer plus loin, tu vois, ou en tout cas d'avancer sur d'autres routes. Ça t'arrête pas, j'ai l'impression, tu vois. T'étais frustré en vidéo, du coup t'es passé à la photo, parce que t'avais pas le matériel. Là, tu me dis que il faut plus d'équipe pour faire un clip. Du coup, t'es pas contre faire un clip, mais il faut plus d'équipe. Du coup, ça va pas t'arrêter à faire de la vidéo, juste tu feras autre chose, tu vois. J'ai l'impression vraiment que tes frustrations ou tes contraintes, vraiment, elles te servent plus qu'elles te freinent. Je pense que je pense que c'est comme pas mal de personnes. Bon, il y en a qui vont peut-être s'arrêter et s'apitoyer sur eux. Mais moi, je me dis que je peux pas m'arrêter. Genre, c'est satisfaisant de créer quelque chose. Donc si j'avais arrêté le clip, j'aurais plus rien fait à côté. J'aurais regardé des clips. C'est pas dingue. Donc ouais, non, je pense que t'es obligé de trouver un échappatoire, quelque chose pour t'émanciper artistiquement. Et c'est quoi la photo dont tu es la plus fière? C'est une photo avec des containers. Parce que je cherchais des containers sur Paris et jamais trouvé. Et en fait, bah si, il y avait un spot à côté de chez moi, le long du canal de l'Ourcq. J'ai fait monter quelqu'un sur les containers avec un bouquin comme ça. Et derrière, t'as un ciel orangé avec des nuages en mode coucher de soleil. Et l'endroit avec les containers est totalement sale. T'as des sacs par terre en bas. C'est poétique, très urbain et mélancolique. J'adore cette photo. C'est pourquoi que tu l'aimes si tant. Parce que déjà, c'est pas un portrait. Je fais quasiment que des portraits, mais c'est pas un portrait. J'aime bien cette idée-là de me dire, celle-ci me passionne tant, et en plus c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, et aussi parce qu'elle représente tous les styles que j'aime. Au niveau de la colorimétrie, je l'adore. Au niveau du spot, c'est quelque chose que j'adore, c'est très urbain. Et je sais pas, du message, genre le fait que t'as un mec comme ça qui lit un livre au-dessus de 3 containers, je trouve qu'il y a un petit côté poétique dans ça. D'accord. Ben, on va conclure. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Yes. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori, toujours confondu. Je vais pas être original, hein. Tu peux. Je vais te dire un appareil photo parce que c'est la vérité. Je trouve que c'est magique de pouvoir figer un moment. Genre, il y a 2 siècles, on t'aurait dit ça, on t'aurait brûlé, tu vois. Là, je trouve, je sais pas, je vois des photos de mon grand-père, admettons, je l'ai jamais connu, mais je trouve ça magique de voir à quoi il ressemblait à ce moment-là. Enfin, c'est beau. Ok, un appareil photo alors. La deuxième, c'est
une œuvre créative, pareil, toujours confondue, inspirante pour toi. Will Hunting. Je sais pas si tu connais. Ah, je connais, j'adore ces C'est mon films. film préféré. J'ai, Tu peux j'a- raconter un peu ce qu'est l'histoire de ce film ou pas? Ouais. En fait, c'est l'histoire d'un mec un peu marginal, surdoué. Il fait le ménage dans une université et il y a des professeurs qui vont mettre un problème sur un tableau. Et des trucs très durs, tu vois, qu'on est censé résoudre au bout de l'année. Et lui, il le fait comme ça, pendant ses heures de ménage. Donc il se fait repérer, on adore son talent, mais le problème, c'est qu'il est perturbateur et il prend du sursis. Et du coup, il doit aller voir un psychologue pour rester dehors. Et le psychologue, c'est Robin Williams, et qui est le meilleur acteur de la Terre. Non, j'adore ce mec. Et ça va être un film très inspirant, très philosophique, où Robin Williams va comprendre la ardeur de Matt Damon, le surdoué, et l'aider à aller mieux, etc. C'est trop beau comme film. Et c'est quoi qui t'inspire là-dedans? C'est vraiment ce, la manière dont l'acteur, enfin le personnage de Robin Williams va s'adapter à Matt Damon, tu vois. Parce que son vécu lui a permis de le comprendre, tu vois. Parce que lui aussi était un petit peu marginal, un petit peu sous-coté parmi ses confrères psychologues, etc. Je trouve ça beau parce que en plus les dialogues sont magnifiques. T'as des dialogues qui t'inspirent, enfin, je sais pas, c'est des messages de vie. Trop beau. Ok, donc Will Hunting, je crois que c'est Gus Van Sant, Ouais, avec Ben Affleck, Matt Damon et Robin Williams. c'est ça. Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Le premier pas. C'est, je sais pas, c'est le premier pas, c'est comme tout, il faut se motiver. Et une fois que tu fais le premier pas, de toute façon, le chemin, il sera forcément long, tu vois. Au départ, on fait toujours des trucs un peu pas ouf. Et puis 5 ans après, quand tu vois ton travail, tu te dis, bah, c'est de la merde, maintenant c'est bien. Puis 10 ans après, tu dis de la même chose sur les 5 dernières années. Non, il faut vraiment faire le premier pas. Et quelque chose de personnel, éviter de trop regarder les autres. C'est bien de s'inspirer, de voir un peu comment font les autres, mais des fois ça tue l'inspiration. Si je suis trop sur Instagram, je vais pas avoir d'idées en fait. Parce que les idées, ça sera les idées des autres. C'est pas un truc plaisant quand tu fais de la création. Du coup, si vous voulez créer, faites le premier pas. Ouais, On va rester là-dessus. vas-y. Merci. On mettra dans la bio le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ton travail de composition. Et merci d'être venu. Merci à toi. De rien. À la prochaine. À la prochaine.